Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude. Tout simplement parce que je vais parler de quelque chose dont je parle ponctuellement, mais j'avais jamais fait une vidéo dédiée en tout cas, et j'avais vraiment envie de le faire parce que c'est un sujet qui me concerne et parce que j'avais envie tout simplement de mettre en avant des œuvres avec plus de diversité sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo, il est double. En effet, je vais d'abord vous parler en quoi pour moi c'est important d'avoir de la représentation queer dans les bandes dessinées et mangas, et aussi en deuxième partie de vous faire une petite sélection de bouquins qui mettent en avant soit plutôt de la romance queer, soit qui abordent ces thématiques. On va dire que c'est principalement de la romance quand même. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Premier point, j'ai envie de vous parler de mon rapport au boys love durant mon adolescence. Il faut savoir que moi je suis née en 97, donc en fait quand j'étais ado, concrètement la représentation queer en général que j'avais autour de moi c'était principalement des hommes blancs que je voyais à la télé et qui avaient toujours le même archétype, à savoir un homme à la féminité exacerbée et qui passait vraiment pour quelqu'un d'extravagant, et c'était en gros la seule représentation que j'avais accessible, en tout cas parce que à l'époque internet ça existait mais on n'était pas aussi, il n'y avait pas autant de médias, de choses qui étaient disponibles pour découvrir tout ça. Et du coup je me suis tournée naturellement vers le boys love parce que c'était une source de représentation qui me semblait en tout cas un petit peu différente de ce que je voyais dans les médias traditionnels, et qui mettait en avant du coup une représentation de l'homosexualité qui était bien sûr pas parfaite et justement fidèle à la réalité on va dire, mais c'était une représentation homosexuelle que je n'avais pas vue, et surtout un pan immense de bande dessinée que je pouvais découvrir, et j'avais l'impression de découvrir vraiment un univers immense, sans fin, et surtout c'était la seule chose que je connaissais parce qu'à cette époque là j'avais pas connaissance en fait de l'existence du Yuri. En fait on parlait surtout de boys love, donc voilà, pour moi c'était assez anecdotique le Yuri et j'étais pas spécialement, je connaissais pas vraiment en fait. Si j'ai cherché de la représentation queer durant mon adolescence dans mes lectures, c'est notamment parce que je suis bisexuelle et que du coup j'avais envie d'explorer tout ça à travers des mangas, des titres qui pourraient me parler. Et là vous allez vous dire c'est peut-être un petit peu étrange de choisir d'abord de s'orienter vers des titres qui mettent en scène deux hommes en couple, amoureux, plutôt que deux femmes, puisque j'étais plutôt concernée par ce cas de figure. Et en fait je pense qu'il y a vraiment deux points à aborder qui répondent un petit peu à cette question et qui expliquent pourquoi je me suis d'abord tournée vers ces œuvres, au-delà du fait que c'était surtout ce que je connaissais. Le premier point, c'est que c'était plus simple pour moi en fait, il y avait une forme de mise à distance, à savoir j'étais pas encore prête à assumer ce que je vivais et ce que je ressentais au fond de moi. Du coup c'était toujours plus simple de voir des corps qui ne ressemblaient pas aux miens, des personnes qui n'étaient pas exactement dans la même situation que moi, et du coup c'était une forme de mise à distance à ce niveau là. Deuxième point, il y avait une deuxième forme de mise à distance qui elle est un peu plus générale, c'est que dans le boys love il y a de la romance et très souvent de l'érotisme. L'érotisme pour moi c'était très tabou en tant que femme, on m'a appris à juste ne pas m'intéresser à ces sujets là, c'était quelque chose d'assez tabou et un peu honteux quoi, et du coup forcément j'étais pas très à l'aise avec l'idée de lire ce genre de choses. Du coup c'était plus simple pour moi d'avoir des histoires qui mettaient en scène des corps qui ne me ressemblaient pas et des situations qui ne ressemblaient pas à ce que je pouvais vivre. Ça m'a aussi permis d'explorer tout un pan de l'érotisme que je n'envisageais pas, et surtout de le faire tout en étant pas mal à l'aise et en ayant moins l'impression de faire quelque chose de mal, en tout cas d'atténuer cette impression là. Puisque c'était assez difficile pour moi à ce moment là en tout cas. Du coup forcément si je vous dis que c'était assez compliqué pour moi de m'intéresser à ces lectures et que c'était un sujet assez sensible à cette époque, c'est notamment parce que j'avais vraiment un sentiment de honte. Et vraiment la honte m'a vraiment guidée dans mes lectures shoujo comme boys love, puisqu'en fait déjà j'avais honte de lire de la romance, et par extension lire de la romance queer en fait ça me paraissait le stade au-dessus est encore plus compliqué. Du coup forcément je n'achetais pas les livres, je lisais des scans où je supprimais mon historique parce que j'avais vraiment trop honte de faire ça et j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de mal. Du coup c'est pour ça que j'en avais un petit peu marre de survoler le sujet dans toutes mes vidéos, et du coup j'avais vraiment envie
en plus c'est le mois des fiertés, de mettre en avant voilà, des représentations queer que j'aime aujourd'hui, qui me font du bien, que j'ai envie de lire, que j'ai envie de conseiller et qui auraient pu m'aider peut-être quand j'étais ado et que justement j'étais en quête de ce genre de représentation. Dans mes vidéos je parle de questions féministes, ici de questions de représentation queer, c'est des sujets qui sont importants pour moi et des sujets que j'ai envie de mettre en avant. Et en fait si je veux pouvoir continuer de parler de cela, il faut que je puisse parler d'un sujet important. Vous savez qu'actuellement en France on assiste à une montée du fascisme et de l'extrême droite. C'est quelque chose de vraiment préoccupant, on a pu le voir aux dernières élections européennes et je tenais du coup à prendre ce temps pour vous inviter et vous rappeler qu'il y a les élections législatives qui arrivent bientôt et il est temps de se mobiliser parce qu'on ne peut pas juste laisser passer des partis violents, des partis qui piétine les droits des personnes issues de minorités. Je disais donc avant que ma caméra coupe, je suis une femme blanche, j'ai des privilèges, je sais que ma vie sera pas autant impactée que celle d'autres personnes, mais en fait je peux pas juste être égoïste et faire comme si ça n'existait pas. Il y a des personnes qui vont être dans des situations ultra précaires, ultra violentes à cause de ce qui se passe et en fait on peut pas juste laisser ça arriver, c'est pas possible en fait de ne rien faire. Alors personnellement c'est pourquoi je tenais vraiment à insister, renseignez-vous, allez voter, impliquez-vous et juste en fait ne laissez pas passer l'extrême droite, c'est pas possible quoi. Et du coup on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir une petite sélection d'œuvres queer qui mettent en avant principalement de la romance que j'aime beaucoup et qui sont importantes pour moi. Il y a à la fois du manga et de la bande dessinée. Je sais que je suis surtout suivie par des personnes qui lisent des mangas, mais les titres que je vais citer au niveau de la bande dessinée pourraient tout à fait vous parler, donc je vous conseille quand même d'écouter et de vous intéresser parce que vraiment il y a des petites pépites. La première recommandation, c'est une recommandation qui est double puisque en fait tout simplement j'ai fait lire BL Métamorphose à ma maman. BL Métamorphose qui est une histoire d'amitié entre une grand-mère et une adolescente qui partagent la passion du boys love. Donc c'est déjà un titre que je vous recommande qui est vraiment très mignon en 5 tomes. Et en fait suite à cette lecture ma maman avait envie de lire du boys love, en fait juste pour découvrir quoi, connaître ces titres là. Et du coup je l'ai orientée vers un manga que moi j'aime beaucoup, il s'agit de Tango. Tango c'est un recueil d'histoires, donc il y a vraiment plusieurs petites histoires, donc c'est un bon moyen pour découvrir le boys love puisque il y a certaines histoires qui font vraiment quelques pages, donc on découvre en fait vraiment plusieurs univers, plusieurs ambiances et ça permet vraiment de découvrir ce qui est possible de faire dans ce genre quoi. Et donc Tango c'est un titre que je trouve assez intéressant déjà sur le côté graphique, il y a vraiment une vraie identité, STEM développe vraiment quelque chose d'assez unique. La première histoire tourne justement autour du tango et de la danse et il y a vraiment quelque chose d'assez beau dans la façon dont elle utilise le noir et blanc. Je pense aussi à l'histoire avec les chats qui est juste adorable. Je vous en dis pas plus sur l'histoire avec les chats parce que si je vous en parle, on va dire que c'est une histoire assez courte où il y a un petit plot twist et c'est vraiment une histoire hyper mignonne. Si vous aimez les animaux vous allez kiffer. Personnellement je trouve pas que toutes les histoires sont intéressantes, mais en tout cas c'est une œuvre avec des histoires intéressantes dans l'eau et d'autres un petit peu moins, mais en tout cas ça permet d'avoir un premier aperçu de ce qu'est le boys love. C'est un titre qui est plus disponible, qui est plus commercialisé, mais par contre il est hyper simple à trouver d'occasion. Personnellement je l'ai trouvé d'occasion sans trop me poser de questions dans une librairie qui en revendait, j'ai pas eu besoin de chercher, il n'y a pas de spéculation en tout cas pour le moment autour. Donc vraiment si vous voulez vous découvrir un petit titre BL sympa, écoutez il y a celui-ci. On continue avec une nouveauté, oui une nouveauté qui vient juste de sortir chez Akata, il s'agit de L'amour est au menu. C'est un titre que je surveillais depuis un petit moment parce que depuis son annonce ça me parlait beaucoup. C'est un yuri où on retrouve deux personnages féminins qui se rencontrent. L'une est passionnée de cuisine mais a un appétit de moineau et l'autre mange beaucoup, du coup forcément ça va matcher et elles vont se retrouver pour manger ensemble. Du coup on a vraiment à la fois une petite romance très chou qui s'installe et en même temps de la bouffe, donc si vous aimez les deux il y a quelque chose à faire. En même temps ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est un titre qui est pas complètement déconnecté des réalités de ce que c'est que d'être une femme et ce que c'est d'être lesbienne au Japon. En fait il y a quand même des petits points de rappel qui montrent que voilà c'est pas toujours facile, tout en développant une histoire très mignonne. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre, c'est à dire que vraiment on a une histoire qui est touchante, qui fait du bien, mais en même temps elle n'est pas complètement hors sol et on développe des vraies problématiques en toile de fond. Donc vraiment c'est un titre que j'aime beaucoup. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais en tout cas je vous le recommande vivement
parce que c'est une histoire trop mignonne et qu'on adore manger. On continue avec un one shot, c'est une BD cette fois, il s'agit de Rivage lointain. Rivage lointain c'est une découverte récente, je suivais l'autrice sur les réseaux et j'aimais bien son style, mais voilà c'est sa première BD je crois qui est publiée, donc j'avais jamais trop eu l'occasion de découvrir son travail et j'ai eu un immense coup de cœur pour ce titre. L'histoire débute en 1938 à Chicago, on suit un jeune homme qui est visiblement d'un milieu plutôt pauvre, c'est un immigré italien et du coup il a du mal un peu il enchaîne les petits jobs et il n'a pas forcément une vie incroyable. Il va faire la rencontre d'un homme plus âgé qui lui est quelqu'un d'important dans la mafia et en fait ils vont s'associer pour évoluer ensemble. Ils vont tomber amoureux, ça va être une histoire chaotique, qui n'est pas très positive puisqu'il y a vraiment cette différence d'âge, tension autour de la mafia, cette violence omniprésente et on sent clairement que c'est une relation un peu dysfonctionnelle, mais c'est un titre qui est passionnant. Vraiment j'ai juste dévoré l'histoire, graphiquement c'est ouf, il y a une vraie utilisation des couleurs en camailleux qui fonctionne super bien et j'ai juste adoré cette BD, ça a été un immense coup de cœur et je vous la recommande vraiment si vous aimez le boys love. Pour moi je connais pas l'autrice personnellement mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a lu pas mal de BL, qui s'en est inspiré et qui a fait quelque chose qui s'en inspire mais qui prend vraiment tout ce qu'il y a de mieux en fait dedans, les codes hyper intéressants du BL et qui en fait voilà, un petit concentré qu'on réutilise en BD et c'est juste un gros coup de cœur pour moi, j'ai adoré ce titre et je vous le recommande vivement. Si vous avez envie de pleurer de joie mais aussi de tristesse parce qu'on passe par toutes les phases avec Entre nos mains, vraiment j'ai pleuré tout le long. C'est une histoire en 3 tomes qui est d'ailleurs publiée toujours chez Akata. C'est une romance lesbienne illustrée par Batan qui est juste une autrice au style graphique assez incroyable qui rappelle un peu le style de Mario Kazaki dans son côté très vivant, très fluide, enfin il y a quelque chose de très organique quoi. Et c'est vraiment un titre que j'ai adoré déjà parce qu'il fait 3 tomes donc en plus on prend pas trop de risques. C'est une histoire qui est touchante, qui aborde elle aussi des thématiques importantes puisqu'on parle quand même de violence conjugale dans ce titre. On a une histoire qui est belle et en même temps qui est pas déconnectée de la réalité et moi j'ai juste adoré, je trouve que ça fonctionne super bien. En plus de ça, les personnages sont hyper attachants, graphiquement c'est beau, l'histoire est vraiment cohérente en 3 tomes, enfin je vous recommande vivement Entre nos mains qui a été une super lecture pour moi et en plus je l'ai relu il y a pas longtemps et j'ai fait que pleurer. On continue avec un petit BL qui est vraiment ultra soft. Je pense que si vous voulez justement découvrir le BL, c'est un super titre pour faire ça. Il s'agit d'À vos côtés de Basseux qui est donc Natsume Ono. C'est un titre qui met en scène 2 hommes qui se rencontrent un peu par hasard autour de courses hippiques en fait. C'est un contexte un peu étrange mais qui va permettre en tout cas à ces 2 hommes de se connaître et de découvrir qui ils sont, leur vie, etc. C'est un titre super touchant, très mignon, assez efficace. Je crois qu'il n'y a pas du tout d'érotisme ou quoi que ce soit dedans, donc si vous avez envie de découvrir le genre sans trop vous risquer, c'est le titre idéal pour cela. En tout cas personnellement c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le style de Basso et j'ai trouvé que c'était un titre qui était suffisamment bien écrit pour être efficace en 1 tome. Je trouve que c'est pas toujours le cas quoi, un one shot c'est pas si simple que ça à écrire, parfois on a l'impression qu'il manque des choses mais là en l'occurrence c'était vraiment une très bonne découverte. Et on termine avec une bande dessinée que j'adore, d'une autrice que j'adore. Il s'agit de Voleuse de Lucie Brion. Voleuse c'est un titre que je trouve assez exceptionnel parce que c'est vraiment le titre que j'aurais aimé lire quand j'étais ado et quand je me questionnais justement autour des questions d'homosexualité, de bisexualité, etc. Tout simplement parce qu'on suit 2 jeunes filles qui sont au lycée, qui ont une vie tout à fait banale de lycéennes quoi. Elles vont à des soirées avec la copine et tout et en fait suite à un quiproquo il y en a une qui va voler quelque chose chez l'autre à une soirée justement et en fait à cause de ce vol il va y avoir l'obligation pour les 2 personnages d'échanger et de discuter et donc de tomber amoureuses. Ce que je trouve super avec ce titre c'est déjà que graphiquement c'est assez ouf. Déjà Lucie, faut savoir que c'est celle qui a fait la bannière de ma chaîne YouTube. J'adore son travail, je trouve que c'est ultra vivant, il y a des métaphores visuelles qui sont ultra efficaces, enfin
son travail est super. Et en plus de ça, c'est un titre qui est très doux. C'est le genre de titre vraiment à mettre entre les mains de personnes qui se cherchent, qui ont envie de trouver des représentations qui sont douces et pas caricaturales. Parce que moi quand j'étais lycéenne, vraiment j'avais des visions... Enfin en tout cas je pense que ça a peut-être changé maintenant, mais moi j'avais une vision ultra limitée de ce que pouvaient être deux femmes qui s'aiment quoi. C'était forcément tel profil, tel contexte, c'était forcément ci ou ça quoi. J'avais vraiment plein de clichés dans la tête. Et en fait c'est vraiment une histoire douce qui fait du bien, qui montre aussi que bah, c'est possible de s'aimer et c'est possible de grandir comme ça quoi. Et j'ai trouvé que c'était hyper important de mettre ce titre entre les mains de jeunes femmes, mais aussi plus tard. Moi vous voyez je l'ai lu plus tard et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en profite pour vous montrer mon stickers beaucoup trop beau. Il brille, on voit pas si, waouh. Voilà, et sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est pas comme d'habitude, elle a une structure un peu étrange, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de ces titres et je vous dis salut.